Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour votre guidance astro du 1er au 15 mars sur mes guidances astrologiques. Vous pouvez écouter votre signe solaire, principalement votre ascendant et votre lunaire, voire votre Vénus. Ça permet de compléter les informations pour vous, pour la personne de votre cœur. N'hésitez pas à me faire des retours, des commentaires, à mettre un petit like pour encourager mon travail. Vous le savez, ici sur YouTube, c'est compliqué actuellement. On n'est pas vraiment valorisé par YouTube et c'est un petit peu décourageant par moments, il faut l'avouer. Alors merci à tous pour votre soutien. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Bonjour les vierges, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir vos messages du 1er au 15. C'est parti, on va prendre le tarot et les oracles. Et vous avez le merveilleux soleil de Lita qui nous parle de joie, de bonheur, de récolte, de partage, de fête, quelque chose que vous allez célébrer. C'est comme si vous aviez aujourd'hui la récolte de ce que vous avez donné précédemment, comme si un cycle arrivait à son terme et qu'aujourd'hui c'est à votre tour d'être heureux, de recevoir de l'amour, des compliments, un cadeau de la vie, un cadeau concret, de l'attention, une certaine forme de récompense, qu'elle soit matérielle, peu importe financière. C'est à vous ici qu'on donne une petite couronne de fleurs quelque part, symbolisant la victoire, la réussite, la reconnaissance. C'est une période aussi où les choses se multiplient. C'est une période de fertilité, de croissance personnelle, où les choses bougent, se développe, il y a des rencontres, il y a de l'amour, il y a de la chaleur. Tout ce que vous aviez peut-être ressenti comme bloqué va commencer au contraire à s'expanser. La peur des tempêtes. La peur des tempêtes, comme je l'ai dit à un autre signe, c'est le fait d'exprimer, d'oser exprimer ce qu'on ressent et de ne pas s'empêcher justement de dire son point de vue par peur de déclencher une dispute ou de se confronter à un rejet, à un refus, qu'on ne vous aime plus, peu importe. Et c'est important de savoir dire non, de savoir dire stop, de savoir exprimer librement sa parole, ses besoins et de ne pas avoir peur ici d'affronter une situation. Alors ça peut être par rapport à de l'expression, mais ça peut être aussi l'idée qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer dans quelque chose, d'oser. C'est une carte qui vous dit ose, n'aie pas peur de ce que tu vas trouver sur le chemin. Peut-être que certaines personnes ne seront pas d'accord avec toi, peut-être qu'il y aura des épreuves, que ça ne sera pas forcément facile tous les jours, mais il faut pas s'empêcher de faire quelque chose, de vivre une expérience par peur de l'épreuve, par peur de l'échec. Sinon, vous allez rester toute votre vie à passer à côté de quelque chose, à passer à côté de votre vie quelque part. Parce que quand on veut un changement, on est obligé de le provoquer. Et ce changement, il provoque forcément des désagréments, un sentiment d'inconfort, de la peur, etc. Il faut accepter ce challenge-là et ne pas rester dans une procrastination, dans une résistance à la vie et au changement, parce que ça fait partie de la vie. Il y a quelque chose que vous avez peur d'affronter ici et on vous dit ça fait partie du chemin, ça fait partie de l'expérience. Et on vous dit que vous êtes capable de dépasser finalement les obstacles. Il ne faut pas avoir peur de vivre. Alors, c'est comme si vous vous protégiez un petit peu trop. Ou que vous protégez quelqu'un en n'exprimant pas ce que vous ressentez réellement. Ça peut être le cas aussi. On peut faire semblant ici. Faire semblant d'être bien dans une situation pour préserver l'ambiance. Pour ne pas faire de bruit, ne pas blesser, ou parce qu'on a peur du changement. L'hiver, ici, ça vous parle d'une fin. Ça vous parle aussi de repos, de réflexion. Moi, je le ressens ici comme l'idée que quelque chose, de toute façon, est un peu stérile. Et on a cette opposition avec Lita qui vous invite à aller vers la lumière. Parce que c'est aussi... ça, c'est vraiment cette notion de lumière ici, de chaud, alors qu'ici on a du froid. Donc il y a quelque chose ici, je pense, auquel il faut mettre un terme. Vous voyez, l'hiver est terminé, où une situation ici n'apporte pas de grande satisfaction, n'apporte pas, malgré l'investissement,
de la croissance, de la reconnaissance, de l'amour. Il y a quelque chose de stérile qu'il faut quitter. Et pour ce faire, il ne faut pas avoir peur, vous voyez, de ça, là, de cette tempête dont je vous ai décrit, voilà, dont je vous ai fait la lecture, pour aller vers cette chaleur de l'été et cette abondance. Donc il y a un appel ici à aller vers la lumière, à sortir d'une situation stérile, même si on peut avoir des résistances, on peut avoir peur, et notamment des conflits. Et d'affronter une situation qu'on ne connaît pas, de sortir d'un confort inconfortable dans lequel on s'enferme. Et vous avez, ouais, la transition, la rivière, évolution, voyage, audace. Audace de quitter quelque chose, audace de sortir de cette zone de neige ici pour aller vers quelque chose où il y a de la vie, où il y a de la croissance. Donc on est dans une zone de transition, de voyage, d'évolution. On va voir avec le tarot. Que vous dit le tarot, les vierges? Prenez la main de votre enfant intérieur. Il y a quelque chose en vous qui vous appelle. Il y a un désir, une envie. Vous ressentez profondément en vous un besoin de vous écouter. Je pense que là, la question, elle serait de comment va votre enfant intérieur? Est-ce qu'il y a de la joie dans votre vie? Et ça va être votre boussole un petit peu. Je pense que ça va être ça. Il y a quelque chose qui vous appelle à la joie, qui vous appelle à vous écouter, à suivre ce que votre enfant intérieur vous dit. L'enfant intérieur, c'est le siège de la créativité, de la joie de vivre, de la simplicité. Alors vous avez peut-être une idée en tête, un projet fou, quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps. Qu'est-ce qui vous mettrait en joie aujourd'hui? Faites-le. N'ayez pas peur. L'étoile, en plus, l'étoile, c'est ça, c'est l'inspiration. Vous avez une idée en tête, clairement. Là, on vous dit tout ira bien. L'étoile, elle vient vous rassurer sur ce parcours. Elle vous aide à vous mettre en route. Et c'est intéressant parce qu'en plus, vous voyez, elle est en mouvement. Il y a un mouvement comme sur la rivière. Et c'est une carte qui vous apporte ici du réconfort et de belles promesses. Ça vous invite à être vous-même aussi, à ne pas rester encore une fois dans cette situation dans laquelle vous n'êtes pas vraiment vous-même parce que soit on se ment à soi-même, soit on ment parce qu'on n'est pas bien et on essaie quelque part de s'en convaincre que si, il faut rester dans cette situation alors que non, il y a quelque chose qui vous appelle. Il y a quelque chose qui vous pousse ici au mouvement et à vous libérer. Qui vous pousse à aller réaliser un projet, un rêve que vous avez. Ça vous dit de garder espoir aussi par rapport à une situation. Ça vous ramène aussi à être vous-même, à être authentique, à vous mettre à nu, à vous aimer comme vous êtes, à vous pardonner, à vous faire confiance. Et on a le magicien qui nous parle d'un nouveau départ et de cette idée de mettre en place quelque chose de nouveau. Vous avez les capacités ici pour ce nouveau départ. C'est être capable de voir les ressources en soi. Il y a un potentiel ici. À vous de vous mettre en action, à vous de jouer. Vous avez un rêve en tête, à vous de jouer. Vous avez les cartes en main. Et derrière, on a l'as de coupe. Waouh, magnifique. Il y a de l'amour, il y a de l'épanouissement. C'est quelque chose qui vous parle, qui vous plaît. Donc, il y a de la joie. Il y a une invitation à ramener la joie comme un moteur dans votre vie. La joie, la simplicité et l'amour. Donc c'est un renouveau peut-être amoureux. Suivre son cœur, aller vers cet amour qui vous appelle. L'amour de vous-même, la confiance en vous. Ça peut être bien sûr avec une autre personne. Ou ce projet qui vous parle, qui vous plaît là, mais il y a vraiment cette idée d'amour, de joie qui doit être comme un fil, comme un moteur pour vous. Dans le domaine matériel, vous avez le 10 de Pentacle. Là, on voit qu'il y a une stabilité. Vous avez construit quelque chose, vous récoltez. Donc, il peut y avoir une rentrée d'argent, il peut y avoir du soutien. Ça peut être la famille qui soit très présente dans le quotidien, une construction de maison, la construction d'un foyer ou vraiment un entourage très présent et aimant. Hein, on a une sécurité ici matérielle et on est en train de faire grandir quelque chose qui nous plaît, où on a mis beaucoup d'énergie et d'amour dedans. On est bien, on est en place et on est stable. Dans le domaine sentimental, on a un 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, là, il est dans l'énergie de la tristesse que l'on libère.
Je vais remettre une carte par-dessus. J'ai vraiment envie. Et derrière, on a quoi? La reine des... Ouais. Il y a une décision à prendre. De manière très objective, on vous demande de regarder une situation et ça peut être de pardonner, ça peut être de couper avec quelque chose, c'est vous rendre à l'évidence que là, il y a une souffrance dont vous n'avez plus besoin. Il faut aller, je pense qu'on vous invite à aller de l'avant. Soit ça va passer par un pardon, soit ça va passer par un éloignement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec la reine d'épée, vous allez être dans une notion de voir les choses avec lucidité et discernement pour pouvoir prendre la meilleure des décisions. C'est vous rendre compte que peut-être aussi parfois vous attachez beaucoup trop d'importance à une souffrance, c'est-à-dire que vous pouvez être un petit peu trop sensible, voire hypersensible, et là je pense qu'on vous dit retirez ces épées-là. Vous n'avez pas besoin de souffrir tout le temps, ça n'en vaut pas la peine. Ça ne, comment dire, ça ne minimise pas ce que la personne a pu faire, ce que vous avez pu vivre, mais dans le sens où donnez-vous la possibilité aujourd'hui de vous guérir. Donnez-vous la possibilité de vous libérer de ce poids, de cette douleur. Vous n'en avez plus besoin. Allez de l'avant. Donnez-vous l'amour. Prenez soin de vous. Voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a une notion de faire le deuil de quelque chose, d'aller de l'avant, de se donner la possibilité de guérir, de passer à autre chose. On vous dit que vous êtes fort, que vous êtes indépendant, que vous êtes libre. C'est important de vous le rappeler, je pense. Et au dos, on a le soleil. Le soleil, c'est comme l'énergie qu'on avait ici avec l'étoile, avec l'enfant intérieur, avec l'as de coupe. C'est la joie de vivre, c'est l'instant présent. Soyez ici et maintenant. Laissez le passé derrière. Vivez l'instant présent. Ici, il y a de l'amour, il y a les enfants qui sont présents, la famille, le soutien. On a 2 personnes, donc ça peut être aussi l'idée d'amour que l'on donne, que l'on reçoit, de partage, voire de réconciliation, pourquoi pas. Il peut y avoir l'idée de passer l'éponge, c'est possible, de voir le côté positif des choses et de la vie. Alors, on termine avec un petit message. Le 2. J'arrête de douter de moi, de mes capacités. J'arrête de croire que les autres sont meilleurs que moi. Je me tourne vers un proche, un thérapeute qui m'aidera à redécouvrir mes talents. Les talents, c'est le magicien. C'est exactement ça. Donc, on voit bien que vous allez retrouver confiance en vous. Hein, ça, c'est cette notion d'étoile, d'espoir, de confiance. Hein, elle sait qui elle est. Elle a confiance en ses ressources. Et c'est un peu l'énergie du magicien avec cette notion de redécouvrir mes talents, qui je suis. Avoir confiance en ses capacités et se donner de la valeur. Voilà, reconnaître sa valeur et ses talents. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.